Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tour de l'actualité. On va parler de Jon Jones bien évidemment, Thomas Spinal, Khamzat Chimaev, etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'actualités. Mais avant de commencer la vidéo les gars, j'aimerais mettre 2-3 points sur les i. Eh les gars, ma chaîne YouTube, c'est pas un foutoir, d'accord? C'est pas le marché, c'est pas une place à la cité, d'accord? Donc ça veut dire si vous voulez écrire, écrivez normalement sans insulter. C'est pas la fête les gars. Je suis obligé de modérer à chaque fois, ça s'insulte. Les pro Jon Jones, les anti Jon Jones, les machins, les pro Cédric, les anti Cédric, ça s'insulte, ça machin. Et moi je passe mon temps à lire les commentaires à supprimer. Moi je veux pas que ma chaîne ça devienne un dépotoir en fait. Parce que je ne tolère pas les insultes. Voilà. Maintenant celui que ça plaît, celui qui est pas content, il sait ce qu'il lui reste à faire. Bon, on commence tout de suite l'actualité avec Thomas Spinal les amis, attendez je vous mets ça. Thomas Spinal est clair et net les gars, il voudra plus combattre s'il combat pas pour le titre. Donc il a dit quoi? Son prochain combat devrait être pour le titre incontesté, pour rallier la ceinture, et il ne défendra plus sa ceinture intérimaire. Donc il a totalement raison de bloquer et de plus combattre. Voilà. Si on lui propose un autre combattant que le champion, que ce soit Mijovic ou Jon Jones, bon, ça dépendra du résultat de demain. Et ben il faut qu'il refuse et qu'il combatte plus. Voilà. Jusqu'à qu'il ait un combat pour la ceinture. Maintenant les amis, on va parler du cas d'Alex Pereira et Ankalaev. Donc Dana White, il semblerait qu'il ait annoncé à l'équipe de Ankalaev qui sera le prochain pour combattre Alex Pereira. Voilà, ce sera pas Jon Jones, ce sera je sais pas qui, ça devrait être Ankalaev et c'est tout à fait normal. Bon maintenant les gars, on va parler de Jon Jones et de Mijovic. Il y en a beaucoup qui me reprennent sur le nom parce que je dis Mijovic, c'est une question d'habitude les gars, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai dit Mijovic. Et en plus de ça, c'est parce que j'ai la tête dure. J'ai reçu 2-3 commentaires de mecs qui se prennent pour je sais pas qui veulent reprendre parce qu'on écorche les noms. Donc voilà, je sais c'est quoi son vrai blaze, mais je continuerai à dire Mijovic, que ça vous plaise ou pas. Voilà, c'est comme ça. Donc il semblerait que Jon Jones soit toujours très énervé contre Mijovic. Et il a dit quoi? C'est très personnel pour moi. Tout le monde aime les premiers intervenants, et je respecte les hommes et les femmes des forces armées et des forces de l'ordre. Des choses comme ça, alors je me suis fait le devoir d'essayer d'être respectueux envers lui. Parce que Stipe, c'est un pompier volontaire, a déclaré Jon Jones. Il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est qu'il a dit « Mes enfants ne me regarderont jamais comme un CO2NARD ». Attendez, vous allez voir. C'est une attaque indirecte contre moi, ma famille et ma relation avec mes enfants. Deuxièmement, il m'a traité de SALOP. Le respect a donc un peu disparu et nous le verrons samedi. C'est très personnel pour moi, oui. Après, il a dit quoi? Je n'accepte pas ses excuses. J'ai réalisé que tout le monde aime Stipe, c'est un type bien, un pompier, et au départ, je ne voulais pas avoir de problème avec lui. Mais je ne me soucie pas de lui à ce stade. Je n'ai aucune raison d'avoir de la pitié, de la sympathie ou de faire preuve de classe. Je me souviendrai de ce qu'il a dit quand je lui mettrai mon poing dans la figure. À la suite de ça, les amis, hier, il y a eu le face-à-face, premier face-à-face, et vous allez voir que Jon Jones, il lui parle. Donc il a dit quoi? Bon, Arena, ils ont dit quoi? Jon Jones qui s'invente une embrouille pour se motiver. Et lors du face-à-face, vous allez voir qu'à la fin, Jon Jones, il dit quoi? Ne parle plus jamais de mes gosses. Et Stipe, il a dit quoi? Je n'ai jamais parlé de tes enfants. Donc, il semblerait que Jon Jones invente des bails, quoi. Donc, on l'écoute. Déjà, ne pas vouloir lui serrer la main, c'est pas gentleman. Après, bon. Donc voilà, par contre les gars, je vois par rapport à ça sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui étaient pour de base Jon Jones, mais vu son comportement, ils ont changé. Ils ont dit, bah non, on est pour le vieux Mijovic. Donc, parce qu'il y en a beaucoup, il leur fait de la peine. Et c'est vrai qu'il, même moi, il me fait un petit peu de peine. On voit, il a vieilli, c'est un mec tranquille, quoi, c'est un vieux. Et Jon Jones, il est là, il s'invente des vies, il lui serre par la main. Maintenant, on va parler de Dana White qui est très inquiet pour Mike Tyson avant son combat. Donc, je vous mens pas, mais moi, je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais je suis extrêmement inquiet pour lui parce que 60 piges, les gars, c'est extrêmement vieux, d'accord? C'est extrêmement vieux dans le sens du combat. Voilà. Des coups à la tête, c'est jamais bon. La boxe anglaise, c'est le sport de combat le plus dangereux au monde. Voilà, parce que la zone de frappe est très limitée à partir du tronc jusqu'au visage, et la plupart des coups se font au visage. En plus de ça, on utilise des gros gants de boxe, donc la caisse de résonance, elle est plus grosse, quoi. Bien évidemment, tu vas te manger un parpaing ou un coup de coude, ça va t'ouvrir, tu vas saigner. Mais avec un gant de boxe,
il y a plus de commotion cérébrale et c'est extrêmement dangereux avec le temps. Donc Mike Tyson, il a fait ça toute sa vie. Déjà, c'est pas bon. Là, 60 piges, affronter un mec qui fait plus de 100 kilos. En plus, Jack Paul, n'en déplaise aux haters, c'est un mec qui a du punch. On l'a vu, hein, il a un très très bon punch. C'est dangereux, voilà, c'est dangereux. Et moi, je vous mens pas que Jack Paul, ça me dégoûte ce qu'il fait. Affronter Mike Tyson, ça sert à quoi? Même s'il gagne contre Mike Tyson, il va dire quoi? Il pense que lui, il pourra se mettre en avant et dire j'ai tapé Mike Tyson. Mais t'as pas tapé Mike Tyson, gros. Jamais de ta vie t'as tapé Mike Tyson. T'as tapé l'ombre de Mike Tyson. T'as tapé le vieillard. Hier, on l'a vu, je pourrais pas vous la mettre la vidéo. Il a mis une gifle, on l'a vu, il a titubé une baffe. 60 piges, il a. Il a mis une baffe, il l'a fait tituber. L'autre, il a fait comme ça. Et après, genre, il a repris ses esprits, il a fait le kéké. Mais juste la baffe, elle l'a sonné. Quand Mike Tyson avait 20 ans, 25 ans. Mais il aurait même pas voulu combattre contre lui, je pense. Il aurait même pas voulu combattre contre lui. Parce que Jack Paul, bon, il a un certain niveau en boxe, etc. Il est bon. Mais il affronte que des mecs où il sait qu'il a l'avantage physique. Voilà. Parce que très clairement, il va avoir l'avantage physique contre Mike Tyson. Et pour le coup, je suis pour Mike Tyson. J'espère qu'il va lui mettre une déroulée, qu'il va réussir à lui mettre un crochet du bras avant, ou un uppercut, que l'autre, il va pas se relever. J'espère. Donc Dana White a dit quoi? Je ne dirai rien de mal sur ce combat parce que j'aime Mike Tyson. La seule chose que j'espère, c'est que Mike sorte de ce combat en bonne santé. Et oui, hein. J'espère qu'il le fera à 58 ans, je veux dire. Moi, j'ai 55 ans et évidemment, je n'ai jamais été un athlète au niveau de Mike Tyson. Mais 27 ans contre 58 ans, il est difficile de s'entraîner régulièrement à cet âge, juste pour des raisons de santé et de ne pas se blesser. J'espère qu'il gagnera beaucoup d'argent vendredi, qu'il sortira en bonne santé. Par contre, faire un effort hein, sur les traductions à chaque fois, parce que là, souvent, voilà, ça veut pas trop dire grand-chose. Maintenant, les amis, Dana White a fait une déclaration hier soir, et je vais vous la mettre tout de suite, où en gros, il explique qu'il n'y a pas de débat. Le prochain à affronter le champion, ce sera Aspinall. Voilà, il n'y a pas de débat. Donc, on va voir la vidéo lors de la conférence de presse. On va voir la tête de John Jones. Il a dit quoi? La lutte de Pereira est loin d'être au niveau de celle de John Jones, et John Jones est bien plus costaud que lui. Ah, j'ai capté ça, je l'avais pas vu, les frères. Ça, je l'avais pas vu. John Jones, ça y est, il part de l'UFC. Donc, s'ils font un super fight entre John Jones et Pereira, c'est ce que je vous ai dit. John Jones, il va affronter Pereira parce qu'il va l'amener au sol et il va le terminer sans doute au sol. Il va l'amener au sol avec sa lutte, grand and pound ou soumission. Mais c'est qui perd dans ce combat? C'est l'UFC. L'UFC, ce sera les premiers perdants parce qu'ils vont perdre leur superstar Alex Pereira. D'accord? Et ça, l'UFC, ils veulent pas de ça. Ils veulent pas perdre de leur superstar. Alex Pereira, il a 37 ans, il commence à être vieux. Mais il peut encore rester quelques années. Il est encore bankable. Vous voyez, John Jones, il est plus bankable. John Jones, il va faire 1 ou 2 combats et ciao ciao. Donc l'UFC a tout à y perdre en perdant leur champion Alex Pereira. C'est pour ça que là, Dana White, il a dit ça. Il a pas de lutte, John Jones va l'amener au sol, il est plus costaud que lui, machin. Parce que l'UFC a y perdre. Donc il a trouvé l'excuse, si John Jones souhaite à nouveau se battre après ce samedi soir, il affrontera Tom Aspinall. Là les gars, on voit très clairement que c'est la fin d'une ère. John Jones, salut. Tu vas faire ton dernier combat ou ton avant-dernier combat et on te remercie gentiment pour tout ce que tu as fait à l'UFC, etc. Si tu veux, t'es le GOAT, etc., etc. Mais on va pas risquer notre champion, Alex Pereira, qui risque encore de nous rapporter pas mal d'argent s'il reste champion. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Donc on va voir hein, si John Jones va accepter d'affronter Aspinall ou pas. Bref, je vous laisse avec la vidéo où justement Dana White l'explique. Regardez la tête de Jones. The winner should absolutely fight Tom. Maintenant, il semblerait que Dana White soit chaud pour faire combattre Khamzat Chimaev pour un title shot. Donc il explique que normalement tous les feux sont verts pour qu'il combatte Dricus du Plessis. Sauf il y a un truc, c'est qu'il faut qu'il ait le passeport pour aller aux États-Unis. Voilà, sinon ça ne pourra pas se faire. Il semblerait qu'il y ait moyen que Khamzat obtienne son passeport, surtout que le nouveau président des États-Unis est ami avec Dana White. Donc voilà, normalement ça devrait se faire. Et pour terminer l'actualité du jour, il y en a beaucoup qui vont être extrêmement contents. Dana White tease la création d'une nouvelle ligue de JJB. C'est excellent les amis, il y en a beaucoup et de plus en plus de personnes qui font du JJB. Donc c'est parfait.
L'UFC, c'est des showman. Ils savent faire le spectacle. Après, est-ce que la ligue de JJB va prendre une aussi grosse ampleur que celle de MMA? Je ne pense pas. Mais ça peut bien marcher. Donc on verra bien, on va suivre ça de près, les amis. Et moi, je risque de souvent vous en parler de toute façon. Bon, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.